Chapitre 9. Dieu le Fils, Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Jean chapitre 1, verset 18. Jésus, le Fils de Dieu, est venu révéler Dieu le Père aux hommes. Il est en effet le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne, l'image du Dieu invisible. Jésus vient du grec Iesous, qui provient de l'hébreu Yeshua, qui signifie l'Éternel et salut. Christ vient du grec Christos, qui signifie oint, et dont l'équivalent hébreu est Messie. L'oint est une personne choisie par Dieu par onction divine. Jésus-Christ a été choisi par le Père pour apporter aux humains la réconciliation avec Dieu et le salut. Il est l'un des personnages les plus connus de toute l'histoire. Aucun être humain n'a jamais eu un impact comparable au sien. Son charisme, son attitude, ses enseignements, sa connaissance des mystères de Dieu, ses accomplissements et son amour inconditionnel ont bouleversé non seulement la société de l'époque, mais continuent encore aujourd'hui de toucher des millions d'hommes et de femmes. Point 1. La filiation divine de Jésus. Un jour, un ange du nom de Gabriel apparut à Marie, la mère de Jésus. Il lui annonça qu'elle avait trouvé grâce aux yeux de Dieu et qu'elle enfanterait un fils auquel elle donnerait le nom de Jésus. L'ange ajouta 2 précisions. Il lui indiqua l'identité de l'enfant et ce à quoi Dieu l'avait destiné. Il lui dit ceci: « Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Luc, chapitre 1, verset 32. Les personnes qui étaient au contact de Jésus ne pouvaient pas rester indifférentes. Elles étaient bouleversées par sa sagesse, touchées par son amour, étonnées par son autorité, subjuguées par ses miracles et sa puissance. Elles se demandaient pour la plupart qui pouvait bien être cet homme. Jésus demanda un jour à ses disciples: « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Matthieu, chapitre 16, verset 13. Ils lui répondirent que certains pensaient qu'il était un prophète, d'autres un messager, d'autres Jean-Baptiste ou Élie le prophète. Il leur demanda alors qui il pouvait bien être selon eux. Pierre lui répondit: « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu, chapitre 16, verset 16. Point 2. L'incarnation de Jésus. Jésus a renoncé à la gloire qu'il avait auprès du Père de toute éternité en devenant un simple homme pour réconcilier les êtres humains avec le Créateur au travers de la croix. Dans Philippiens, au chapitre 2, versets 6 à 8, il est écrit: « Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Le Fils de Dieu est le Verbe, la parole de Dieu. Il est écrit: « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Il fallait néanmoins que la parole soit incarnée, en d'autres termes, qu'elle puisse bénéficier d'un corps pour venir sur la terre afin de transmettre aux humains le message que Dieu lui avait confié. Le verset 14 du livre de Jean nous explique comment cela s'est produit. « Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean, chapitre 1, verset 14. Alors qu'ils n'avaient que 12 ans, un événement particulier s'est produit. De retour de leur voyage à Jérusalem pour fêter la Pâque, les parents de Jésus s'aperçurent qu'il n'était plus avec eux. Ils retournèrent donc à Jérusalem et le retrouvèrent dans le temple en train de discuter avec des docteurs de la loi. Ces hommes religieux de haut rang étaient surpris par l'étendue des connaissances d'un si jeune garçon. Ses parents le réprimandèrent, mais il leur fit cette réponse déconcertante. « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Luc, chapitre 2, verset 49. À 12 ans, Jésus savait déjà clairement quelle était la mission qu'il devait accomplir dans le monde. Point 3. Le ministère extraordinaire de Jésus. Le jour du baptême de Jésus, au moment où il sortit de l'eau, le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme corporelle d'une colombe et une voix se fit entendre du ciel: « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Marc, chapitre 1, verset 11. Ce jour-là, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit se réunirent pour cet événement sans précédent. Le Saint-Esprit le poussa aussitôt dans le désert où il resta 40 jours et 40 nuits sans manger. À la fin de ces 40 jours, le diable vint pour le tenter, mais il parvint à tenir ferme.
Quelque temps après, il se rendit dans une synagogue et lut le passage suivant. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Jésus faisait la lecture de ce passage dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61. Cependant, l'événement en question a été décrit par Luc dans son évangile. À la fin de sa lecture, il roula le livre et s'assit. Alors que les regards étaient encore fixés sur lui, il déclara ceci. « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Luc chapitre 4, verset 21. Ce jour-là, Jésus venait d'annoncer publiquement quel était l'objet de sa mission. Il était alors âgé de 30 ans. Bien que son ministère ne durât que 3 ans, il fit des choses extraordinaires qu'aucun homme ne fit avant lui. Il amena une nouvelle pensée, celle du royaume de Dieu. Il chassa des démons, guérit des malades, ressuscita des morts, multiplia de la nourriture, marcha sur l'eau, changea de l'eau en vin, calma une tempête et bien d'autres choses encore. Dans le livre de Marc, au chapitre 2 et au verset 11 à 12, il est écrit « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Dans Marc, au chapitre 4 et au verset 39, il est également écrit « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Point 4. Les attributs de Jésus. Jésus est la porte qui donne accès au Père. Dans Jean, au chapitre 10 et au verset 9, il est écrit « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Dans Jean, au chapitre 14 et au verset 6, il est écrit « Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est le bon berger. Dans Jean, au chapitre 10 et au verset 11, il est écrit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jésus est la résurrection et la vie. Dans Jean, au chapitre 11 et au verset 25, il est écrit « Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Jésus est la lumière du monde. Dans Jean, au chapitre 8 au verset 12, il est écrit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus est l'image du Dieu invisible. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 15, il est écrit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Jésus est le pain de vie. Dans Jean, chapitre 6, verset 35, il est écrit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus est le cep. Dans Jean, au chapitre 15, verset 5, il est écrit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Point 5. La mort et la résurrection de Jésus. Un soir, des hommes armés vinrent saisir Jésus et le conduisirent de force devant les principaux sacrificateurs. Il venait d'être trahi par Judas, l'un de ses 12 disciples, pour seulement 30 pièces d'argent. Ces derniers l'interrogèrent dans le but de trouver un motif pour l'accuser, parce qu'ils cherchaient un moyen de se débarrasser de lui. Ils lui demandèrent alors s'il était vraiment le Fils de Dieu, et Jésus leur répondit « Vous le dites, je le suis. » Luc, chapitre 22, verset 70. Le souverain sacrificateur trouva dans cette réponse un prétexte suffisant pour le condamner à mort. Jésus fut alors cloué sur une croix entre 2 brigands. Parmi ceux qui assistaient à la scène, beaucoup se moquaient de lui et ils lui lançaient des injures. Malgré cela, Jésus pria son Père en ces termes « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc, chapitre 23, verset 34. La terre fut ensuite couverte par les ténèbres pendant près de 3 heures, puis Jésus s'écria « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Luc, chapitre 23, verset 46. À ce moment précis, le voile du temple se déchira de haut en bas, la terre trembla, des tombeaux s'ouvrirent et plusieurs saints ressuscitèrent. Un officier romain qui était présent sur les lieux reconnut à ce moment-là que cet homme était effectivement le Fils de Dieu. Pendant que les gens religieux se réjouissaient de la crucifixion de Jésus, ils étaient loin de se douter que derrière cet acte, l'humanité serait à jamais délivrée du pouvoir de la mort.
Satan jubilait lui aussi à la pensée d'avoir vaincu le Fils de Dieu jusqu'au moment où Jésus lui réclama les clés du séjour des morts. La croix est le point central du christianisme en ce qu'elle marque un tournant dans toute l'histoire de l'humanité car elle représente la défaite définitive du diable. Conclusion. Jésus-Christ est venu libérer les humains de la puissance du péché en détruisant les pouvoirs des ténèbres. En mourant à la croix, il est descendu dans le séjour des morts. Cependant, la mort ne pouvait le retenir car il avait observé la loi de Moïse sans commettre aucune faute. Il ne pouvait donc logiquement pas rester dans ce lieu réservé aux pécheurs depuis la chute d'Adam et Ève. Jésus est ressuscité. Il est vivant, il est assis à la droite du Père. Dans Éphésiens, au chapitre 1 et au verset 20, il est écrit « Il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. » Jésus appelle encore aujourd'hui les êtres humains à Dieu grâce au Saint-Esprit qui poursuit le travail qu'il avait commencé. Le Fils de Dieu adresse ce message à tous. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jean chapitre 6, verset 47. Prière. Jésus, tu as dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25. Je prends aujourd'hui l'engagement de prendre ma croix et de te suivre, car tu m'as fait passer de la mort à la vie, et c'est en toi que je trouve la véritable vie. Amen.